bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Ça fait chaud au cœur. Chaud au cœur. Effectivement, c'est chaud. vrai, c'est très agréable d'être là et de lancer cet après-midi où on va vous présenter justement le bilan. Le bilan d'un dispositif qui est très particulier. Alors, il est très particulier parce que, en tout cas, particulier pour nous, pour l'association Dune. Voilà, parce qu'il a été monté de façon assez particulière et très différente de tous les autres dispositifs qu'on porte. Ça a été vraiment un dispositif qu'on a lancé d'abord au gré d'une rencontre, je me rappelle, avec une conseillère de Logis Méditerranée. Et après, petit à petit, d'autres partenaires sont rentrés, sont montés dans le train. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de vous faire partager avec l'ensemble de tous les partenaires un peu le fruit de ce travail, un retour d'expérience. Voilà. Et peut-être, on ne sait jamais, vous associer et monter dans ce magnifique train qu'on a pris il y a plus d'1 an et demi. Voilà. Alors merci à tous d'être venus, de vous être rendus disponibles. Merci à ceux qui sont en visio. Puisque... Ah. Donc ils m'entendent? Même pas. Bon, on va rester entre nous. L'essentiel c'est que on puisse garder quelques images et après vous rendre... on vous fera parvenir tout le montage. Voilà, pour qu'on ait une petite trace. Merci Astrid. Merci Nourdine de m'avoir invité, de m'avoir proposé justement d'animer cet après-midi. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît justement Nourdine Bougrine, qui est le directeur de l'association Dune, qui est l'association qui porte le projet de médiation sociale vers les seniors qu'on a appelé et qu'on appelle aujourd'hui M2S pour être super dynamique. Et voilà, donc c'est le programme qu'on va vous présenter. Donc Nourdine, je vais te demander de nous faire un bilan concis. Concis. Non, je vous explique parce qu'on a eu de nombreuses réunions et on sait la capacité de parole de Nourdine. Donc voilà, donc oui, tu as maximum un quart d'heure. Je me sens pas du tout concerné. Et pour les gens qui me connaissent, je ne mets jamais de montre, mais aujourd'hui j'en ai une. Donc si tu veux bien nous présenter le dispositif, nous expliquer justement un petit peu la genèse et également nous dire un petit peu quel est le bilan au bout d'1 an. Voilà. Écoutez, le dispositif M2S est un dispositif, comme son nom l'indique, de médiation sociale, car nous, Association Dune, nous portons des dispositifs de médiation sociale. Alors, quelle particularité ce dispositif ? Ce dispositif a comme particularité d'avoir développé un dispositif de médiation sociale, mais à la différence des autres, qui ont plutôt des approches territoriales, ça a été d'avoir une approche territoriale, mais aussi publique, ce qui a été remarquable pour nous, parce qu'en général, les dispositifs que nous portons, avec les bailleurs sociaux, avec les établissements scolaires, ont pour objectif de restaurer le lien, mais tout public. Donc pour nous, ça a été un petit pas de côté. Cette expérience, elle est née d'où ? Elle est née, comme beaucoup d'expériences, de rencontres de personnes. Je l'évoquais tout à l'heure. Je me revois en octobre 2019 recevoir Sarah Dermu, un petit clin d'œil pour elle, qui était CESF à Logimed et qui me dit, et je retiens l'expression parce qu'elle est tellement révélatrice de la situation. Elle me dit, nous venons d'acquérir une résidence, Eugène Potier, qui est un véritable EHPAD à ciel ouvert. Et elle me sort cette expression-là qui m'a marqué. Je lui dis, ah oui. Et elle me donne des statistiques qui, effectivement, marquaient de façon très particulière, très fortement, cette résidence. Face à ce constat, je lui dis, je lui ressors le mien. Je lui dis, écoute, c'est assez particulier que tu me parles des seniors parce que nous, ça fait 2-3 ans sur des dispositifs de médiation sociale urbaine très généralistes. L'État, à l'époque, nous avait demandé, suite à des canicules, de porter une attention plus aux personnes âgées. Et donc nous qui avions l'habitude,
comme modalité d'intervenir dans l'espace public, c'est vrai qu'on avait un peu fait un petit pas de côté par rapport à nos pratiques et on était limite parti dans les immeubles et on était parti rencontrer des personnes. Et c'est là, grosse gifle pour nous qui nous disions spécialistes du lien social, on s'est pris une gifle parce qu'on s'est aperçu qu'il y en avait qui étaient sous ce radar-là. Donc, au bout de 1 an, 2 ans, deuxième canicule, même chose, même constat, et on rencontre donc Sarah Dermieux et on lui dit on peut pas juste constater. Et c'est là que je lui propose et si on se mettait autour de la table pour essayer d'apporter une réponse. Et très rapidement, elle me dit moi j'ai besoin d'un dispositif pour mes locataires où on agirait en amont, où les personnes en situation d'isolement ne seraient pas repérées parce qu'il s'est passé quelque chose en réaction, avec toute l'inertie que ça peut causer et la limite de la qualité de la réponse, mais plutôt en amont. Voilà. Elle me dit ça et je dis écoute, ça peut être intéressant. Et petit à petit, on a commencé à phosphorer, on a vite trouvé nos limites, en tout cas nous les nôtres en médiation, hein, on a trouvé les limites. Le public des seniors, c'est pas un public qu'on connaît. Et donc, on a mis autour de la table des spécialistes. Et là encore, c'est des rencontres de personnes. Thierry Turbec du Gérontopole qui très vite nous a apporté son expertise sur ce monde-là. On a eu d'autres personnes. On a eu la RHLM qui est venue avec son expertise du monde social et France Médiation qui est venue sur cette question de l'évaluation. Car très vite, très vite, on partait d'une page blanche. On s'est dit, il faut qu'on en profite. On ne va pas faire une expérimentation qui risque de s'arrêter parce qu'on n'est pas arrivé à la dupliquer. Parce que je pense que c'est ça maintenant un des objectifs majeurs de tous les dispositifs qu'on porte, c'est avoir la capacité à nous dupliquer et avoir des modèles pérennes. Donc très vite, on l'a intégré. Et après, on a d'autres partenaires qui sont venus. Et c'est vrai qu'on a découvert de nouveaux partenaires. Bon, on avait nos partenaires historiques que sont les bailleurs sociaux, Unicil, 13 Habitat avec qui on travaille sur des dispositifs de médiation. Mais on a de nouveaux partenaires qui sont venus. AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat, qui sont de nouveaux partenaires pour nous, et le conseil départemental au titre de la conférence des financeurs. Ça a été, je ne vous cache pas, ça a été une expérience assez enrichissante. Pas tout le monde est arrivé autour de la table, mais je suis assez optimiste pour la suite. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le 1er mars 2021, on a lancé l'équipe. On a lancé une équipe de 4 médiateurs et de 2 encadrants qui, au fur et à mesure, ont pu se déployer sur les territoires. 3 sites expérimentaux qui ont été définis, qui ont été choisis par leur forte densité de personnes âgées. C'était un peu l'idée, c'est d'avoir de la donnée. On veut évaluer, on veut mesurer l'impact, on veut savoir si c'est pérenne, donc il nous fallait absolument un terrain d'expérimentation qui soit assez consistant. Et dans ce déploiement, on a rencontré d'autres partenaires, le Pôle Info Senior qui est venu régulièrement nourrir notre réflexion et nous accompagner nos équipes. Aujourd'hui, 1 an après, on a repéré, on suit à peu près 120, je parle sous le contrôle de Maître Capello, Youssef Ben Moussa, qui est le responsable du projet, 122 suivis de personnes en situation d'isolement et une 40aine de personnes en situation d'aidant. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça le dispositif. C'est notre capacité à avoir créé du lien, maintenu le lien avec ces personnes-là et mobiliser ce lien de confiance pour essayer d'apporter cette petite plus-value qui fait que le bien vivre, le bien vieillir prend consistance. On a rencontré des gens extraordinaires. Certains d'entre vous sont ici et avec lesquels nos équipes travaillent, des partenaires institutionnels, des partenaires associatifs. Je vais pas me risquer à tous les nommer, mais
voilà, ce dispositif-là, aujourd'hui, il n'a de valeur que parce que la mayonnaise a pris, je crois. Je vous laisserai la parole aussi. Après, je suis à combien? 10? Non, tiens. Oui, un petit peu moins de 10. Voilà. Moi aussi, mais si tu veux t'arrêter avant, c'est sans problème. Hein, ouais, je peux m'arrêter avant. Ouais. Alors, parce que moi, j'aimerais bien compléter par rapport à ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu dis, effectivement, on a plus de 100 personnes qui sont accompagnées, une quarantaine d'aidants. Mais pour moi, ce projet, il n'a pas que ça comme objectif. Il a effectivement cet objectif de repérer des seniors et effectivement de isolés généralement et de leur permettre finalement un recours aux droits auxquels souvent ils ne font pas, de leur faire connaître aussi les actions qu'il y a sur leur territoire et finalement les repérer, vraiment les repérer et recréer du lien avec ces personnes. Ça, c'est un des pans. Pour moi, il y en a deux autres que je trouve très importants et qui sont, un, où vous organisez quand même aussi des cafés citoyens qui sont finalement en bas des immeubles, en bas d'immeubles, qui sont en fait des moments collectifs où on fait venir justement, on fait sortir les personnes âgées ou les aidants de leur habitation et on leur permet de se retrouver tous ensemble. Et ça, c'est très important aussi pour moi. Et la troisième, qui je pense aussi est primordiale et que vraiment vous avez aussi tout à fait réussi comme objectif, qui était un des objectifs, c'était d'arriver à finalement créer, à vous faire repérer aussi des acteurs qui travaillent autour de la personne âgée et des aidants du territoire. Vous êtes repérés comme étant justement un lien direct avec leurs bénéficiaires potentiels. Donc, en cas de besoin, ils savent très bien aujourd'hui vers qui aller. Ils savent très bien qu'ils ont ce dispositif M2S. Ou une autre chose aussi, c'est les commerçants. Aujourd'hui, vous êtes repérés auprès des commerçants. Et donc, même une chose toute bête, pour avoir fait une demi-journée justement de porte-à-porte et de médiation, un médiateur me disait aujourd'hui, il faut savoir qu'on est en lien même avec les livreurs Uber. Et c'est-à-dire qu'un livreur qui se rend compte que pendant un certain temps, par exemple, il n'a pas de commande, ça le questionne. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir un médiateur social qu'il a repéré, du dispositif M2S, et il va le signaler. Du coup, le médiateur va vérifier que la personne est en bonne santé, qu'il n'y a pas de problème et ce genre de choses. L'idée vraiment, tu as mis le doigt dessus, c'est que quand on a déployé le projet, on est venu, nous, avec notre expérience de médiation sociale. Mais la grosse inconnue, c'était comment des médiateurs vont pouvoir faire le tri, comment ils vont s'intégrer, comment ils vont communiquer avec la population, avec cette spécificité de personnes âgées et d'aidants. Alors, je ne vous cache pas qu'on a appris en marchant. Hein. On a appris en marchant. Toutes ces régulations ont été faites lors de longues séances de travail où on a pris le retour des habitants, on a pris le retour de nos partenaires, qui nous ont dit là-dessus, c'est vrai que vous avez fait comme ça, mais ce serait mieux comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu parles de façon... C'est vrai que c'est anecdotique, la question des livreurs, parce qu'on n'y pensait même pas. Hein. Qui aurait pensé qu'à un moment, des livreurs puissent être un relais d'information, un canal d'information, d'identification. Et c'est après, nous, cette méthode, cette façon de finalement faire feu de tout bois, de tout canal d'information, ça a été une marque de fabrique. Et maintenant, aujourd'hui, on peut de façon assez claire dire que sur l'ensemble du territoire, on a identifié, je crois, la majeure partie des canaux. Après, bien sûr, on espère encore découvrir de nouveaux canaux d'identification au-delà du travail de rue. Parce que quand même, la plus-value, la grosse question qui était la nôtre, c'est est-ce qu'à un moment, la médiation sociale va permettre de repérer les gens en situation d'isolement. Nous, la question du domicile, elle a été centrale. Hein. Est-ce
Est-ce qu'on va les taper? Qu'est-ce qu'on fait dès qu'on les a identifiés? Est-ce qu'on reste chez eux? Parce qu'à un moment, cette question de rompre l'isolement, on va jusqu'à quitter l'espace public, quitter le pas de porte, rester chez eux au détriment forcément de l'action qui serait plus légitime pour nous dans l'espace public. Alors cette question que je vous pose, c'est la question qui est d'actualité. Voilà, au bout d'un an de fonctionnement, on est en pleine réflexion là-dessus.